Puis la terre appartient à l'État, même si généralement on pense qu'on en est propriétaire. Ben, moi je crois que ce n'est pas une mauvaise chose parce que automatiquement ça servira, cet argent servira pour quelque chose d'assez fondamental. Je souhaitais qu'on ait par exemple un nombre de mètres carrés précis par rapport à la zone de Numbakele. Parce qu'il y a une sorte d'anarchie qui fait que le voisin à côté vend 500 mètres carrés à 2 millions. L'autre voisin, il va vendre 500 mètres carrés à 5 millions. Donc on se retrouve dans une anarchie pas possible. Contribution foncière, je la paierai pourquoi? Si encore j'ai été logé, je comprendrais dans quelle mesure je pourrais la payer. Mais à partir du moment où je suis dans la rue, je ne sais pas à qui je dois payer cette contribution foncière. Alors jusqu'ici, nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous continuons à espérer dans la rue, sous la pluie, sous le soleil, comme des malpropres. Nous avons été reçus par tous les responsables des cours, donc partant de la cour civile à la cour de cassation, parce que j'ai été reçu également là-bas. Mais tout est clair que notre dossier est un dossier biaisé. Pour des raisons de simplification, il fallait fusionner ces deux impôts qui se faisaient, dont la déclaration se faisait de façon distincte. Nous avions une déclaration pour les contributions foncières des propriétés bâties, une autre pour la contribution foncière des propriétés non bâties. La communication que nous faisons, c'est vraiment pour informer, pour sensibiliser le grand public et pour dire que l'État ne peut pas engager les projets de développement. L'État ne peut pas assurer certains services publics de base si on ne paye pas ses impôts. Si on va voir clairement les localités de l'Interland du Gabon se développer, si cette manne est bien gérée. Et si cette manne est mal gérée, on va tout de suite tirer des conséquences et l'impôt n'aura plus réellement sa légitimité. C'est en quelque sorte tout ce qui est derrière qui va permettre à ce que cet impôt puisse être un impôt solvable. Il y a trop d'organismes qui collectent les impôts et lorsqu'on met cet impôt dans un guichet unique, ça permet une bonne traçabilité et une bonne lisibilité.